la création de la richesse. 10 lois infaillibles de la création de la richesse. Je voudrais remercier le Tout-Puissant pour la vie de l'auteur. C'est un monsieur que j'ai connu. C'est un frère. Je l'ai connu dans des circonstances où il fallait relever des défis. Et je demandais à celui qui l'a appelé, mais comment vous avez fait? J'ai dit, mais j'ai trouvé tel. Et c'est lui qui relevait les défis. C'est des expériences. Parfois, je reste tranquille par rapport à l'auteur. J'ai dit, mais ce qu'il a, ce n'est pas lui qui est à la recherche de richesse. Richesse n'est pas que argent, hein. Mais lui, il parle des principes, des lois ici. Et pour ne pas répéter mes prédécesseurs, c'est ceux qui sont encore en arrière. C'est vrai, c'est pas interdit pour ceux qui sont plus âgés que lui, mais ceux qui, je vous montrerai la voie par excellence pour entrer dans la richesse. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Les principes de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est à un jeune vaillant que Dieu parlait. Je ne suis pas là pour prêcher, non. Mais je suis en train de conseiller. Et ce n'est pas s'éloigner, ce n'est pas lire. Mais il dit, médite pour donner de la valeur à ce livre, pour en tirer meilleur profit. Il y a lieu de le méditer. Et après, si ce n'est pas suffisant, retournez à l'auteur. Mais dans tel passage, vous avez eu à dire ceci, vous avez dit cela. Avez-vous quelques exemples pour m'aider à étayer? Il ne finira pas avant que celui qui l'a inspiré ne vous éclaire davantage pour vous donner, vous, les domaines dans lesquels vous allez pouvoir l'appliquer et davantage. J'ai eu le privilège de faire un pays. J'ai séjourné dans un pays, je voudrais dire. Ce pays, en 1971, faisait partie des pauvres, des véritables pauvres. Et le Bénin est venu à son secours. Vous pouvez retrouver ça dans l'histoire. Le Bénin a cotisé pour soutenir ce pays. Mais aujourd'hui, pour avoir envoyé massivement ces jeunes gens vers les livres, et du retour, ils se mettent ensemble pour dépouiller. Au-delà de l'écriture, il y a l'esprit de l'écriture. Et ils ont dépouillé. C'est que c'est pas humilité qu'on ne les appelle pas aujourd'hui la première puissance mondiale. Visiblement, on les voit partout. Vous vous agitez, ils ne disent rien. Mais en son temps, il y a une quarantaine d'années, j'étais avec eux. Ils envoyaient massivement leurs enfants vers les autres. Et c'est pour découvrir les livres. Et on revient avec les livres et on se met ensemble pour dépouiller, chercher à comprendre et pratiquer. Et le résultat, c'est là où ils sont aujourd'hui. Je voudrais parler humblement de la Chine que vous connaissez. Et pourtant, même dans ce pays, on parlait de chinoiserie. Mais c'est ça qui est acheté aujourd'hui. Dr Louis Amosou. Que va chercher le pharmacien dans la littérature? Et pourtant, c'est celui qui vous a rendu capable
c'est à lui que vous obéissez. Et à nous de jouer notre rôle, d'aller vers ce qu'il a mis à votre disposition pour nous, pour avoir des richesses qu'on ne peut pas secouer à tous égards. La vie même est une richesse. La personne même est une richesse. Et les gens se vont courir après vous. On peut négliger ce qui est en vous, cette richesse-là. Mais tôt ou tard, les gens vont dire, mais quand on a collaboré avec lui, il nous disait des choses. Chers bien-aimés, venons nous entraîner avec les 10 lois infaillibles de la création de la richesse. Et je vous remercie.